C'est la rubrique questions-réponses. Vos questions sont très importantes pour nous. Comment ça marche? Si vous avez Facebook, il faut vous connecter et aller dans la barre de recherche, taper Metro Foot Fan, comme vous le voyez en bas de l'écran, et on va nous quitter question là pour nous sous mur là ou encore comme message. J'en voulais, mais pas oublier. Abonnez-vous à la page là. Allez, Woody, on y va. Ouais, on y va. Bonsoir, messieurs. Moi, saluez-nous. S'il vous plaît, est-ce que n'a pas match éliminatoire Coupe du Mondial? Non, c'est Jean-Robert. Jean-Robert, salut, nous souhaitons en forme. Non, nous pas un match éliminatoire Coupe du Mondial. Un autre message. Moi, vraiment apprécié le travail, nous, hein, et moi, souhaiter l'y continuer de génération en génération. Moi, t'as aimé connaître si toutefois, ils ont entraîneur visé, ils ont joueur, et puis président équipe là, pas accepté, jouer à la fin. Qui décision qu'à prendre? Est-ce que c'est décision entraîneur qu'à passer, ou sinon, décision président? John Wilkinson Abraham. Oh, le président, c'est le président, donc à la fin, s'il déciderait que le joueur ne signe pas, il ne signe pas. Par contre, la logique voudrait quand même que l'entraîneur choisisse ses joueurs, et pourtant dans beaucoup de clubs, c'est pas le cas, puisque c'est la cellule de recrutement, voire même le directeur sportif qui choisit les recrues et qui les impose à l'entraîneur. Ça arrive dans beaucoup de clubs. La logique voudrait que l'entraîneur construise son effectif et qu'il ait en fait l'autorisation, je dirais, de son président, du directeur sportif, mais c'est pas forcément le cas. Mais si Tagué est en conflit entre Kocha avec le président, c'est forcément la parole du président qui passerait. Pour me continuer avec ce dit, déjà, c'est le directeur sportif qui a le projet de jeu. Ça veut dire c'est lui qui voulait, mais qui joue pour équipe ça jouer. Maintenant, en fonction de mec qui joue pour équipe ça jouer, il prend un entraîneur qui est capable de faire équipe ça jouer, Jean lui-même livré. Et puis de concert avec entraîneur, il prend acheter des joueurs qui sont capables de correspondre avec le système que l'équipe l'envoie. Ça veut dire, par exemple, mais sauf que si le directeur sportif vient jouer un entraîneur en place, là, il est obligé d'adapter avec l'entraîneur qu'il a en attendant que le ait mauvais résultat, il prend le monde que le besoin, ou encore, il mettre le d'accord avec elle. Parce que pour l'instant, c'est ça, c'est ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Leonardo, il vient jouer Thomas Tuchel en place, il vient pas qu'à faire une série de. Il pas qu'à imposer une série de bagages comme ça parce qu'il a déjà son style. Mais immédiatement, Thomas Tuchel tape. Pas entraîneur Paris Saint-Germain encore. Leonardo apprend un entraîneur exactement qui cabali ça qui est en tête liant. Donc c'est comme ça que ça se passe. Allez, un autre message. Bonsoir messieurs, non pas c'est Waxon, m'a suivre nous depuis Dikini. Avant tout, m'a félicité nous pour gros travail ça n'a fait. Moi t'as aimé nous font approche pour moi entre Ramos et Virgil van Dijk. Bon, sont belles barres, sont très belles questions. Vas-y, vous dites. Je disais que déjà on salue Dikini, tout le monde qui est dans la zone de Waxon. Donc, vous voulez mal en vente, sinon? Vas-y. Ouais, bah vas-y, t'es chaud. Non, je suis pas chaud. Moi, j'ai bien envie de t'écouter. Ah, bon, y on approche. On peut regarder certains aspects, si tu veux, entre Van Dijk et puis Ramos. À savoir que Van Dijk, lui, c'est vraiment un joueur formé pour être à ce poste-là, alors que Ramos, lui, a évolué dans son poste partant de la droite pour arriver dans l'axe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'apport offensif des deux et l'efficacité notamment, avec un Ramos qui est forcément devant en termes de présence dans la surface, de jeu aérien dans la surface adverse, parce que dans la surface propre, ça se discute. Ensuite, il y a des points sur lesquels Ramos est meilleur en termes de leadership, par exemple, ses consignes qui passent mieux, son absence qui se fait plus sentir également, mais Van Dijk a lui des avantages, par exemple en 1 contre 1 où il est extrêmement fort, il est très difficile de le dribbler, alors que Ramos ça va dépendre parfois d'un match à l'autre, mais en termes de caractère, franchement, moi je suis plus pour Ramos, mais si on parle de, je dirais, technique défensive et sécurité, pourquoi pas, la balance peut maintenant, surtout vu l'âge avancé de Ramos, basculer vers Virgil van Dijk. Bon, si on compare avec même tranche d'âge, par exemple, parce que pour l'instant, il n'y a pas de comparaison possible, puisque Van Dijk est beaucoup plus fort que Ramos, et défensivement. D'accord avec vous, l'on dit que leadership Ramos est plus au top, c'est vrai, mais ce n'est pas qu'on s'arrête au top, c'est parce que Ramos est dans le club là depuis un certain temps.
depuis une belle époque. D'ailleurs, Ramos a joué avec Zidane. Il a presque tout connu avec ce club. Tout le monde qui venait a grandi devant. Ça veut dire là, il a forcé le respect. Et Ramos a grandi vraiment avec ce club parce que le fait venir, c'est pas de tempérament ça que le gagné. Il était juste un petit bad boy qui t'a battu col de temps en temps, mais au fur et à mesure, il prend galon et puis il vient gagner en maturité. Maintenant, moi-même, depuis le m'a regardé défenseur qui a joué, c'est même Jean te dit pour Messi tout. Beaucoup de gens moi défenseur ta coup Virgile, moi pile bel défenseur, même beaucoup de gens moi un monde qui est aussi sûr que monsieur. Beaucoup well. Monsieur son walk, monsieur solide et puis écoute, il n'y a pas que défendre, même si monsieur tacle que rarement, tellement monsieur toujours bien placé, tellement monsieur solide et ça qui est intéressant c'est sa relance. Monsieur gon longue passe. Son bas extraordinaire, chaque fois monsieur fait c'est un coup son grenade monsieur voyé dans le camp adverse là, longue passe monsieur et Virgile offensivement c'est du lourd aussi contre le Bayern par exemple avec cette passe pour Mané, longue passe viré tourner monsieur, longue passe c'est les cap fait il a pied pour ça, il compte jouer etc. Si on a comparé dans la même tranche d'âge, ça veut dire dans l'âge Virgile là avec le Ramos te l'âge ça monsieur toujours il faut passer Ramos. Après il y a aussi la carrière. Nous souhaitons Virgile une carrière Ramos. Après, nous ne pouvons pas parler parce que pour l'instant, Ramos, c'est un plus gros joueur passé Virgile. C'est un monde qui a un passé glorieux. C'est quand même un buteur exceptionnel parce que Ramos, c'est un paquet à faire. Il y a un joueur qui a remporté toute Ligue des Champions, ça, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Pas de photo entre Virgile et Ramos en termes de carrière. Parce que carrière, dans tout, il ne dépend que de où, il dépend de l'équipe ou en tout. Parce que je me rappelé un peu le monde que tu as un pile bel joueur de football qui passait, le fait que vous pas jouer pour une grosse nation, il n'a pas quitté vraiment dans le palmarès. Là. Donc, carrière, là, il dépend de l'équipe pour évoluer. Mais pour l'instant, Virgile, il est à Liverpool. Monsieur est après Ligue des Champions, tout, il prend le championnat d'Angleterre, il prend la Coupe du Monde des clubs. N'a pas suivi pour nous ça là-bas, mais pour l'instant, en termes de grands joueurs, Ramos est un très très grand joueur, grand défenseur si on veut, mais en termes de capacité, Virgile, il est beaucoup plus fort que Sergio Ramos, pour moi. On continue. Salut messieurs, moi c'est Sylvestre Guénel, moi j'ai aimé l'émission ça en pile, moi t'as aimé connaître si Marcelo, Poco qu'a joué, m'a regardé nous Delma 33. Bon, bien sûr, Marcelo jouait. Hein. Il jouait dans le week-end. Oui, il jouait, mais est-ce qu'il est capable de jouer dans un gros niveau, ça sont l'autre bagaille. Si la question elle est dans ce sens-là, franchement, Marcelo pour le moment n'a rien à voir avec le Marcelo qu'on a pu aimer il y a quelques années de ça. Il manque d'intensité, mais c'est cruel à quel point il manque d'intensité. La condition physique n'est pas là non plus. Il est en concurrence avec Ferland Mendy, c'est vrai, mais pour le moment, Marcelo est très 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 loin de ce qu'il a pu faire dans le passé. Et beaucoup de médias commencent à se poser la question, notamment en Espagne, de savoir est-ce qu'il va pouvoir retrouver son niveau vraiment. Parce qu'il en est pour le moment tellement loin qu'il y a pas mal de spéculations là-dessus. Beaucoup disent qu'à la fin de la saison, ça sera toujours pas mieux, qu'il va partir du Real Madrid. Donc on verra bien, mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail pour revoir le Marcelo qu'on a aimé. Clair. Et puis, une petite dernière. Et salut, moi c'est Ricardo Rivière. Moi saluez-nous, moi remerciez-nous pour bel travail que nous avons fait. Suivez-nous depuis Tabar 36. Félicitations à nous deux. Salut à toi, Bleu Ciel. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit, on va besoin de fâcher. Donc, non, je le lis, tu vois, si je choisis le message. Et en plus, il dit félicitations à nous deux. Il passe à lieu, mais il félicite quand même. Ouais, c'est ça. C'était Métro Foot, c'était un autre numéro de Métro Foot. J'espère qu'on a parlé de choses assez intéressantes pour vous, parce que nous connaissons à quel point que vous aimez le football. Nous souhaitons que vous ayez été fidèles avec nous. Et nous souhaitons que vous ayez aimé le sujet que nous avons pris aujourd'hui. On a parlé des défaites du Real de Madrid et du FC Barcelone, mais aussi un petit avant-match pour le Paris Saint-Germain qui accueille Manchester United demain mardi au Parc des Princes. Woody Boujman, tu as le dernier mot rapidement pour conclure cette émission. Greg, merci au pays et merci tout le monde qui était branché aujourd'hui. M'espérer que l'émission sera fait fort plaisir. Espérez tout que vous joignent en pile d'informations sur ça qui t'est passé pendant le week-end et puis ça va le passer demain avec mercredi en Ligue des Champions. Et puis surtout, invitez-nous suivre Métro Foot jeudi parce que ou pas capable de regarder puisque nous avons parlé de Ligue des Champions, nous avons parlé de Classico à Cap Vinitou, une gros émission que nous avons préparée pour nous seulement, sous Télémétropole, alors restez branchés, et puis nous avons tout, invitez-nous sur les réseaux sociaux, sur page Facebook nous, côté vous capable de liker, il y a un pile commentaire, fait un pile débat avec l'autre fanatique, et puis tout sur Instagram, vous capable de joindre Métro Foot fan.
Pour me terminer, avec Grégory Bleciel et Rudy Brugman, nous pas seulement regarder le football, on va comprendre tout. Yes, on va comprendre tout. Merci Woody, merci à vous-même et rendez-vous jeudi. Bye bye.